Bonjour les amis. Alors ce matin, vous voyez, le paradis. Alors maintenant que je n'ai plus de screen, je peux me mettre au soleil un peu plus tôt. À partir de 8 heures, j'ai déjà du soleil au bord de la pelouse. Et donc, j'en profite. Il ne fait pas encore très chaud. Et j'avais peur que vous ne me voyiez pas bien si j'avais mis une chemise verte. Alors, mon épouse, qui adore le lin, a fait une razzia et m'a acheté toutes les couleurs plus flashy les unes que les autres. Je me suis laissé faire, c'est tellement agréable quand il fait horriblement chaud comme maintenant. Il doit faire déjà le matin 38 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, même du coton, on a très chaud. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Alors, maintenant, la vie reprend. Dimanche, on sera 3 couples au restaurant et moi, j'ai fait admettre à tout le monde que j'emmène mon Tupperware avec ma salade spécialement prévue. Mon ami qui n'aime pas l'ail m'a dit « Bon, je ne m'assierai pas à côté de toi à cause de l'odeur. » Effectivement, mais je mets de l'ail noir quand je vais quelque part pour pas effectivement empuantir toute la table. Alors, maintenant, j'ai eu la... Je vais aller dans l'ordre. D'abord, j'ai découvert hier soir un cadeau. Le premier flacon, bouteille de ceci, c'est notre nouvel ami Eric Berg qui me l'a offert. Dr Berg, Keto Essentiel Amino, les 8 essentiels aminoacides. Alors, il m'a dit la chose suivante, il me dit tu essayes et tu me diras comment tu te sens dans une semaine. Donc je vais essayer. Alors bien évidemment, vous le savez que ce n'est pas une tentative de vous soudoyer à essayer d'acheter ce produit. Je vous dirai objectivement, je n'ai jamais recommandé quoi que ce soit de particulier. Je dis simplement ce qu'il en est, quand ça marche ou quand ça ne marche pas ou quand ça ne me fait rien du tout. Alors ici, 8 aminoacides, je vais essayer et je vous tiendrai au courant. Alors il y a plein de choses dedans, je le laisserai nous expliquer tout ça. Alors, que puis-je dire d'autre? Vous êtes nombreux aussi à ne pas comprendre, donc ça veut dire que je m'explique mal. Et en plus de ça, pour tous nos nouveaux abonnés, je vais recommencer à expliquer. Alors effectivement, j'ai 2 pistes les amis. La piste naturelle, 100% naturelle, ce que j'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix, c'est la piste de remettre en état son système immunitaire, remettre que ses mitochondries rebrûlent tout ce qui est déchets et que on fonctionne naturellement. Et pour ce faire, on est obligé de passer par, j'irais dire, un recette, comme si c'était un ordinateur, à savoir un jeûne qui remet tout à plat. Alors pourquoi est-ce que le jeûne remet tout à plat? Une fois de plus, c'est que quand vous jeûnez, votre organisme a faim et notre organisme cherche dans lui-même tout ce qu'il a de malsain, tout ce qu'il a d'abîmé, les cellules cancéreuses, les inflammations, et il détruit tout ce qui n'aurait pas lieu de continuer à vivre. Ça s'appelle l'apoptose. Il mène les cellules à l'apoptose. L'apoptose, cette nourriture
qu'il récupère, il en fait une énergie nouvelle qui fait quoi? Qui fabrique de nouvelles cellules souches que notre corps attribue à tel ou tel endroit de notre corps où il y en a besoin. Et de ce fait, on se restaure, on défragmente pour un disque dur, on recette un téléphone ou un ordinateur, on redémarre avec du neuf. Ça, c'est la piste que j'ai employée parce que je n'avais pas le choix et que je n'en connaissais pas d'autres, puisque toutes les autres, on m'avait promis la mort. Et malgré ça, des gens qui me disent « mais tu devrais suivre ton médecin, les médecins, ils savent quand même, oui, ils savent quand ils vous promettent que vous allez mourir, il faut les suivre ». Ça m'a toujours fait rire. Enfin, façon de parler, rire. Alors maintenant, il y a effectivement les gens qui n'arrivent pas à jeûner, qui n'arrivent pas à faire ce que j'ai fait. Et toutes ces personnes, eh ben, il leur faut un autre type de traitement. Et donc, alors là, c'est une autre cible que nous sommes en train de chercher. En fait, c'est empêcher, ce n'est pas non plus de la chimiothérapie, quelque chose d'agressif, c'est empêcher les cellules du cancer de se développer. Alors, le premier qui a pensé, le premier peut-être pas, mais celui qui est en plein là-dedans, c'est Thomas Seyfried avec le don. Avec le don, c'est quelque chose qui empêcherait de notre corps d'assimiler la glutamine, c'est-à-dire le deuxième aliment utilisé par le cancer, le premier étant les sucres. Donc on ne mange plus de sucre et on empêche notre corps d'assimiler la glutamine et donc ce serait gagné. Certaines études chinoises, d'autres études montrent que c'est peut-être pas aussi simple, que le cancer aurait une autre manière de se nourrir, ce serait avec les corps cétoniques, c'est-à-dire avec notre gras. Alors, ça, ce n'est pas encore prouvé. Les études pour le prouver sont en cours. C'est nos recherches actuelles avec le docteur Baudiman, avec son laboratoire, avec, j'espère que le professeur Eto et son collègue de Paris 6 sont dessus aussi. J'espère avoir des nouvelles. Actuellement, je n'en ai aucune. Et quand nous saurons ceci, nous pourrons aller beaucoup plus loin. À savoir si le professeur Maurice Israël, qui a émis l'hypothèse que les corps cétoniques sont aussi un nutriment pour le cancer et que de là, le cancer peut fabriquer son acétyl-CoA nécessaire à la fabrication des membranes du cancer, des membranes des cellules du cancer. Si on supprime la possibilité, ce que le professeur Maurice Israël appelle la deuxième voie de Scott, si on supprime cette possibilité aussi, eh bien, le cancer n'aurait plus moyen de se développer. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement moins nocif aussi qu'une chimiothérapie. Mais c'est quelque chose qui sera réalisable par les gens qui n'ont pas la force, nécessaire, qui n'ont pas la motivation, qui n'ont pas le courage, on peut appeler ça comme on veut, de faire ce que j'ai fait et que d'ailleurs mon oncologue lui-même qualifiait d'extrême. Voilà, donc voilà les deux formes de lutte que nous avons, les amis, contre le cancer. Alors, où Thomas Seyfried
a raison et il n'y aura que la glutamine et on attend avec impatience son don, ou Maurice Israël donne raison à Thomas Seyfried en ce qui concerne la voie du don et rajoute la deuxième voie, le gras, et à ce moment-là, il passe à une enzyme qui s'appelle SCOT, je l'ai déjà dit souvent, qui est censée éliminer la possibilité pour le cancer de se développer sur les deux voies. Et si ça marche, eh ben, on arrivera probablement à éliminer le cancer. Alors, les recherches, on peaufine les amis, on peaufine. Maintenant, on s'est posé la question, merci Guillaume, et si on rajoutait en fait le jeûne en même temps pour avoir encore plus d'efficacité. Alors, c'est quoi l'idée? Eh bien, l'idée, c'est de faire jeûner les souris en même temps que nous allons leur donner les traitements inhibiteurs de SCOT. Alors, si on les met en hypocalorie, si on fait aux souris ce que je me suis fait à moi-même, je ne mange plus, est-ce que là aussi, on aura plus d'effet? Cet effet, ce rajout, le professeur Walter Longo l'a vu même dans la chimiothérapie. Donc, on va appliquer ceci aussi aux souris pour mettre toutes les armes de notre côté, de nos côtés, puisque je ne suis pas tout seul, bien évidemment. Notre, oh là là, ça va. Vous entendez les oiseaux qui m'appellent? Voilà les amis, eh bien, écoutez, je pense que cette vidéo sera intéressante, remettra les choses d'aplomb. Et maintenant, j'ai déjà pris mes autres nutriments que je continue à prendre, bien que je pense être guéri, mais je veux pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc, pour l'instant, je continue tout ce que j'ai fait pendant 6 mois encore, 6 mois qui auront pour but de concrétiser le fait de ma guérison totale. Alors, oui Eric, j'essaye ceci dès aujourd'hui. Merci les amis, très très bonne journée.